Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Fin des primaires pour la présidentielle au Nigeria. Après l'annonce de la candidature du président Muhammadu Buhari, l'ex-vice-président Atiku Abubakar a été désigné candidat de la principale organisation de l'opposition, le PDP. Dans l'actualité également, en Libye, un concours scientifique a réuni de nombreux inventeurs venus de tout le pays. C'est dans la ville de Zliten que les jeunes talents ont pu exposer leur création. Et puis en Guinée équatoriale, le chef de l'État, Teodoro Obiang Nguema Basogo, a accordé l'amnistie à plusieurs prisonniers politiques, une décision visant à apaiser le climat politique. Mais tout d'abord, en Afrique du Sud, démission du ministre des Finances, Nanla Nene, mis en cause dans une enquête sur la corruption. L'ancien ministre a fini par céder à la pression politique et publique et a ainsi déposé sa démission auprès du chef de l'État, Cyril Ramaphosa. Depuis son arrivée au pouvoir, le président sud-africain a annoncé sa volonté de lutter contre la corruption et ainsi se distinguer de l'ancien régime du président Jacob Zuma. Au Nigeria, les primaires en vue de la présidentielle de février 2019 ont pris fin le dimanche 7 octobre. Du côté du parti au pouvoir, le candidat choisi est le président sortant Muhammadu Buhari. Et pour le principal parti d'opposition, le PDP, l'ex-vice-président de 1999 à 2007, Atiku Abubakar, a été choisi à l'issue des primaires du parti. Des détails avec Ibrahima Djumaba. Pour la primaire du Parti démocratique populaire du Nigeria, 12 candidats. Mais au terme, un seul désigné avec 40% des voix pour affronter Muhammadu Buhari, le président sortant pour la présidentielle de février 2019. Atiku Abubakar, vice-président de la République de 1999 à 2007, sous l'administration d'Olusegun Obasanjo. Dès ses premiers mots, il se veut rassembleur. Seul, je ne pourrai pas le faire. J'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin que vous m'assistiez. J'ai besoin de votre compréhension et j'ai besoin de votre participation. Ce travail n'incombe pas à une seule personne. Il s'agit d'une responsabilité collective. À 71 ans, Atiku Abubakar est à sa 4e tentative d'accéder à la fonction suprême. Son premier essai, lui, remonte à 1992. Il a le soutien des partis d'opposition, même ceux qui émanent ici du camp de Buhari. Il compte également sur son état d'origine, la Damawa, c'est l'ancien fief de Buhari. Hormis sa vie politique, Atiku Abubakar est aussi un homme d'affaires qui a fait fortune dans l'import-export, le pétrole, l'agriculture ou encore les télécommunications. Il a, avant cette vie dans le privé, passé une vingtaine d'années au sein des douanes nigérianes, où il était parvenu à en être le numéro 2. En Libye, un concours scientifique a réuni des inventeurs venus de tout le pays dans la ville de Zliten. Objectif, identifier et soutenir les jeunes talents du pays. Et pour l'initiateur de la compétition, tous les projets présentés ont vocation à répondre à des réalités de la Libye. Cheikh Omar Bandaogo. Jusque-là connue dans certains pays développés, l'imprimante 3D vient de faire son apparition en Libye et elle est de fabrication locale. Œuvre présentée au concours scientifique annuel de Zliten du 1er au 3 octobre dernier par ce jeune ingénieur Yassine Al-Touati. Cette invention n'est pas nouvelle, mais je peux dire qu'elle n'existe pas du tout en Libye et il est très important de l'avoir dans toutes les écoles et universités car elle est très utile. J'espère pouvoir la développer davantage à l'avenir. Par exemple, le produit créé peut être fabriqué à base de plastique de manière à recycler les déchets. Du bras robotique à la montre intelligente qui mesure la tension artérielle, de nombreuses innovations ont été présentées à ce concours. Tous les projets que nous avons vus aujourd'hui sont très pertinents et touchent la réalité de notre situation actuelle en Libye. Certains projets nous ont vraiment étonnés, par exemple le projet gagnant d'une machine 3D et les deuxième et troisième projets, tous représentent la réalité de notre société, nos problèmes réels. Nous avons commencé à les penser et à trouver des solutions pour les résoudre. Parmi les autres inventions présentées figurait une invention utilisant Internet pour déterminer les niveaux d'érosion du sol et un extincteur automatique. Organisé par l'Institut supérieur de technologie d'ingénierie de Libye, le concours a pour objectif de mettre en valeur les talents, les capacités et les innovations des jeunes ayant le potentiel d'avoir un soutien des institutions publiques ou privées. Le vainqueur, lui, recevra une somme de 5 000 dinars.
Quelques mois après l'amnistie totale accordée à des prisonniers politiques en Guinée équatoriale, un décret officialisant l'annonce a été signé par le chef de l'État, Teodoro Obiang Nguema Basogo, une décision qui vise à apaiser le climat politique dans le pays. Des précisions avec Ibrahima Djoumaba. Dans sa volonté de renforcer le dialogue politique et d'apaiser le climat social, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Basogo avait pris une décision majeure au mois de juillet 2018. Il avait accordé par décret présidentiel l'amnistie totale à tous les citoyens condamnés pour des délits politiques dans l'exercice de leur activité. En échangeant, on a la possibilité de connaître ce que pense l'autre. En échangeant, on a la possibilité d'aplanir les divergences qui puissent exister. L'acte posé par le président Teodoro Obiang Nguema va dans ce sens. Il contribuera à rétablir la confiance entre les citoyens. Nul doute que cela pourrait contribuer à affirmer le caractère démocratique proclamé par les autorités de Guinée équatoriale. La décision du président Teodoro Obiang Nguema Basogo concerne également toute personne privée de liberté ou empêchée d'exercer son droit politique dans le pays. L'apaisement du climat sociopolitique est un gage de stabilité susceptible d'attirer les investisseurs, selon certains observateurs. Dans un environnement où les gens se parlent, dans un environnement où on ne craint pas l'autre, où on peut participer à une élection, forcément, ça contribue à détendre l'atmosphère et naturellement à attirer les investisseurs. Cette amnistie s'applique également aux opposants en exil condamnés pour des délits politiques. L'objectif des autorités est d'impliquer les opposants en exil et les équato-guinéens de la diaspora à participer activement à la vie politique et sociale dans leur pays. La campagne présidentielle a été lancée à Madagascar durant un mois. Les candidats vont parcourir le pays afin de rencontrer leurs partisans et défendre leur programme. Pour le président sortant, Radzaonarimapiam, la campagne bat son plein. En 2 jours, il s'est rendu dans les villes de Analavori, Brickaville et Ampara-Faravola, ainsi que dans les villages alentours. Une campagne durant laquelle le président sortant défend également le bilan de son premier mandat. Le dimanche 7 octobre 2018 s'est clôturé l'African Fashion International à Johannesburg en Afrique du Sud. L'événement annuel a réuni des créateurs venus de tout le continent avec une mission commune, valoriser la culture et le patrimoine africain. Retour sur l'événement dans ce sujet de la rédaction. L'Afrique était à l'honneur lors de l'African Fashion International qui a pris fin à Johannesburg en Afrique du Sud ce dimanche 7 octobre. S'inspirant des Fashion Week qui ont lieu dans les grandes capitales occidentales, l'événement a mis en avant les créations Made in Africa. Je pense que cela ressemble plus à un rassemblement pour les créateurs. Il n'y avait que de la mode. On a aussi vu des musiciens, des rappeurs, des joueurs de football. C'est un peu comme une grande session de poésie culturelle. Les créateurs présents ont été invités à présenter leur collection printemps-été sous le thème Afro-Asia. Pour l'occasion, des créateurs asiatiques ont également été conviés. La marque Mahosa by Laduma, qui s'est fait connaître à l'international suite à un désaccord avec une grande enseigne de mode, a également présenté ses nouvelles créations. Comme vous avez pu le constater lors du défilé, nous nous sommes inspirés des Écossais, des Swatis et des Zoulous. Bien sûr, nous travaillons toujours avec nos impressions Mahosa, mais j'essaie de célébrer toutes ces cultures au même terme que le Hosa. Nous sommes fiers d'être Hosa, mais nous n'ignorons pas les autres cultures et c'est ce que j'essaie de montrer avec mes créations. Durant quelques jours, Johannesburg a vibré au rythme des défilés de mode. Encore loin derrière les Fashion Week de Paris, de Londres, de Milan ou de New York, l'événement ambitionne de s'imposer sur le continent mais aussi à l'international comme le rendez-vous incontournable de la création venue d'Afrique et d'ailleurs. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.